Alors, je reviens sur l'astrologie. Il y a un point que je n'ai pas assez développé dans ma critique de l'astrologie, que je crois plus pertinente que celle de Serge Morel, quand même, c'est l'importance qui est accordée par la plupart des astrologues au zodiaque comme source d'information. Au zodiaque ou plus généralement au lieu où se trouve la configuration. Alors moi je dis, très franchement, le lieu où se trouve la configuration, c'est un lieu qui est intéressant parce que ça permet de préciser qu'il y a configuration à cet endroit-là, mais la configuration, c'est la combinatoire de certains astres entre eux, et ça se suffit à lui-même. Pas besoin de dire est-ce que ça a eu lieu dans tel ou tel signe, dans tel nakshatra, dans telle et telle maison. Le mieux l'ennemi du bien. Donc, un des maux dont souffre l'astrologie, depuis longtemps, c'est de ne pas comprendre, que l'endroit où se trouve la planète, ou le facteur considéré, n'a pas d'importance. C'est important sur le plan mathématique, sur le plan des calculs, mais ce n'est pas ça qui va donner la signification. Ce qui va donner la signification et l'impact sont les aspects. Et deuxièmement, même à la limite, les aspects entre planètes ne sont pas importants, ce sont les aspects avec le facteur central qui est important. Le facteur central, c'est-à-dire un point central qui est l'ascendant, notamment, ou qui pourrait être éventuellement d'autres substituts à l'ascendant, comme la Lune ou le Soleil, etc. Enfin, ça, ce sont pour moi des substituts et des pis-aller. Donc, l'astrologie doit se débarrasser de toute la signification qu'on peut accorder à l'endroit où se trouve la planète. Même Nicolas n'a pas échappé à ce travers. Il a pris la peine, d'où sa participation à la collection Zodiac chez Sanchu, à laquelle j'ai moi-même participé d'ailleurs, en tant que né sous le signe Sagittaire. J'ai fait le grand livre du Sagittaire. C'était il y a 40 ans, bientôt. Et donc, au lieu de dire on va s'intéresser aux aspects, alors voyez-vous, il y a le problème, il est triple. Il ne faut pas s'intéresser aux aspects entre les planètes. Il ne faut pas s'intéresser à l'endroit où se trouve le facteur central. Il faut s'intéresser aux aspects que les planètes développent avec ce facteur central. Point final. Je pourrais aller plus loin dans ce genre de réflexion en disant quelle est la planète, quelles sont les planètes qui doivent être considérées ou pas. C'est ce que j'appelle le hasard, c'est ce qu'on appelle le hasard d'Occam. C'est-à-dire qu'il faut parier sur l'économie de moyens et non pas sur une espèce de baroque de profusion. Et même Jean-Pierre Nicolas n'a pas échappé à ce travers, comme je disais, puisqu'il nous décrit par le menu, même s'il s'émancipe, il se libère de la signification classique, ou en tout cas de l'iconologie ou du symbolisme des différents facteurs, n'empêche que malgré tout, il prend la peine, ce qu'il appelle le zodiaque photopériodique, de dire voilà, les 30 degrés, enfin on va appeler ça le bénéto, mais enfin même voilà, ça c'est important que ça se trouve à tel endroit, dans tel signe, parce que ce signe, il est porteur de ceci ou cela. Moi j'aurais fait complètement cette position, parce que c'est superfétatoire, c'est superflu. Et par conséquent, de même, Nicolas ignore totalement la problématique des rapports entre planètes et étoiles fixes, qui est une gravissime erreur, et évidemment, il va s'intéresser à ce moment-là aux aspects entre les planètes, et non pas les aspects entre les planètes et les étoiles fixes. Bon, c'est très rapide ce que je dis, mais c'est déjà pas mal.